La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Kassi Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Amen. Je voudrais, avant de prêcher le message, révolter quelqu'un. Avant que je ne prêche le message, je veux te révolter, te lire un texte qui a bouleversé mon esprit et qui m'a amené à réfléchir. Amen. Je veux que tu prennes, ce n'est pas le texte de mon message, mais je veux déjà te révolter à partir de là. Ecclésiaste, le chapitre 6. Je veux que tu lises attentivement, que tu écoutes attentivement, parce que je crois que tu seras révolté. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années. Quand un homme aura combien? 100 fils. 100 fils. Et vivrait quoi? Un grand nombre d'années. Oui. Et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Écoutez déjà. Je veux te révolter avec ce verset. On va continuer tout à l'heure. Il dit, si un homme fait quoi? Engendrait combien? 100 fils. Et s'il vivait un grand nombre d'années. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir beaucoup d'enfants. Tu peux vivre longtemps. Mais si pendant ton existence, tu n'as pas le bonheur, un enfant qu'on a avorté est mieux que toi. Donc le plus important dans la vie, ce n'est pas de faire quoi? D'avoir beaucoup d'enfants, de vivre longtemps. Mais il dit que si tu vis, il faut que ton âme jouisse du bonheur. Donc ce verset est en train de nous faire comprendre que quelqu'un qui vient sur la terre sans avoir de sépulture, c'est une malédiction. Lis la suite. Verset 4. Car il est venu en vain. Car il est venu comment? En vain. Oui. Il s'en va dans les ténèbres. Il s'en va dans les ténèbres. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas été heureux sur la terre et puis meurt, il s'en va dans les ténèbres. Oui, vas-y. Vas-y, continue. Il s'en va dans les ténèbres. Il s'en va dans les ténèbres. Celui qui n'a pas eu de bonheur pendant son existence. Oui. Il va où ça? Dans les ténèbres. Vas-y. Et son nom reste couvert de ténèbres. Et son quoi? Son nom reste couvert de ténèbres. Écoutez-moi bien. Quand on dit son nom reste couvert de ténèbres, on parle de ses enfants. C'est-à-dire ceux qui portent son nom, ses descendants, ceux qu'il a mis au monde. On dit son nom reste dans les ténèbres. C'est-à-dire il y a des gens qui portent ton nom. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tant que tu n'as pas laissé un héritage à tes enfants, tu es sous une malédiction. C'est-à-dire ton nom ne doit pas rester dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ceux que tu vas laisser sur la terre, qui portent ton nom, doivent avoir quoi? Un héritage. Donc quelqu'un qui vit et qui n'a jamais laissé d'héritage à ses enfants qui meurent, un avorton est mieux que lui. Tu es en train de prendre de l'âge. Tu es en train d'aller. Tu prends de l'âge. Les années avancent. Qu'est-ce que tu as laissé comme héritage? Il dit ton nom sera couvert de ténèbres. Or ton nom, c'est ceux qui vont te représenter après ta mort.
est-ce que tes enfants ne seront pas couverts de honte? Ne sois pas comme ce pasteur, ce prophète, ce serviteur de Dieu qui est mort et qui a laissé sa femme et ses enfants avec les dettes. Je veux te révolter parce que tout à l'heure, le message que je vais te donner va t'amener à changer de condition de vie. Je veux déjà que tu réalises et que tu comprennes que l'évangile de la pauvreté, pour dire heureux les pauvres en esprit, qui te maintiennent dans un état de précarité, n'est pas normal. Et que si tu meurs en tant que pasteur, sans que tes enfants aient leur maison, sans que tes enfants aient un héritage, tu auras raté ta mission et ton existence sur la terre. La Bible dit un avorton est mieux que toi. Et la Bible dit quand vous continuez, c'est comme s'il n'a jamais vu le soleil. Continue. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. C'est-à-dire une telle personne qui ne jouit pas du bonheur, dont les enfants n'ont pas le bonheur, c'est comme si quoi? Il n'a jamais existé. C'est comme s'il n'a jamais vu le soleil. C'est comme s'il n'a jamais connu le soleil. C'est comme s'il n'a jamais existé. Continue. Il a plus de repos que cet homme. Maintenant, regardez le verset 6. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, même si celui-ci vit 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, écoutez, même si tu vis 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Oui. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Parlant de tout le travail de l'homme est pour sa bouche, on parle de tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Ce n'est pas pour le ciel. Toute la peine qu'on est en train de se donner, c'est pour laisser quelque chose sur la terre. Homme de Dieu, ce soir, je veux t'amener à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? Quand tu t'examines aujourd'hui avec l'âge que tu es en train de prendre, avec la situation dans laquelle tu es, est-ce que tu penses qu'à ta mort, tes enfants seront fiers de toi? Regarde la situation dans laquelle ils sont. Je veux qu'au sortir d'ici, tu sois révolté. Et que tant que Dieu ne change pas ta condition de vie d'ici la fin de cette année, tu dois te révolter contre le ciel. La Bible dit que tu ne dois pas mourir sans avoir connu le bonheur sur la terre. Le bonheur n'est pas pour le monde païen. La frustration n'est pas pour les hommes de Dieu. Regardez quand ce pasteur a laissé les dettes, tu peux t'asseoir, homme de Dieu, merci beaucoup, à sa femme et à ses enfants. La Bible dit quand Élisée est venu, il a dit qu'il n'est pas normal que tu demeures dans cette situation de précarité, que tes enfants soient dans la position où on doit venir les prendre comme esclaves. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai quoi? Elle a d'abord dit, ta servante n'a rien du tout, si ce n'est qu'un peu d'huile. Qu'est-ce que je vais dire au pasteur? Je vais t'amener à comprendre que ce qui peut changer ta destinée est avec toi sans que tu le saches. Parce que l'huile qui pouvait changer sa destinée, elle a appelé cela, ta servante n'a rien du tout. J'ai le plaisir de t'annoncer que Dieu, après ce message, va utiliser le rien que tu as pour te donner une position et un nom. C'est pourquoi, si tu peux lever la main droite, il y a combien de personnes qui peuvent accepter dans leur esprit qu'ils ne doivent pas quitter la terre des hommes comme ça? Vous savez, je n'accepte pas. Quand il dit un tel homme qui n'a pas de sépulture, écoutez-moi bien, c'est une malédiction qu'un père ou une mère enterre son enfant. C'est pas moi qui l'ai dit. Qui l'a dit? C'est pas moi qui le dis. C'est une malédiction qu'un père ou une mère enterre son enfant. Un père ou une mère ne doit pas enterrer. Ça dit quoi? Bibliquement parlant, tu ne dois pas enterrer ton enfant avec tes mains. C'est ça, quitter la terre sans avoir des sépultures. Parce que la personne qui doit te donner une tombe, c'est ton enfant. C'est pas à toi d'enterrer ton enfant de tes mains. C'est une malédiction. Il y a des choses que nous avons acceptées, mais que nous devons
refuser. Lève la main droite. Et dis, je refuse ce soir. Dis-le avec conviction, je refuse ce soir. Je refuse ce soir. La situation de honte et de confusion. La situation de honte et de confusion. J'annonce à partir de cet instant, que je ne quitterai pas la terre des hommes. Je ne quitterai pas la terre des hommes. Dans la honte et la confusion. Dans la honte et de la confusion. Je laisse l'héritage. Je laisse l'héritage à ma descendance. À ma descendance. Tous ceux qui sont sortis de moi. Tous ceux qui sont sortis de auront moi. Leur héritage. Auront leur héritage. Chaque enfant aura son héritage. Chaque enfant aura son héritage. C'est pourquoi je parle à des hommes qui sont dans cette salle. Là, je parle prophétiquement. Si tu es ici et que tu n'as pas de postérité, tu n'as pas de progéniture, tu ne dois pas quitter la terre et ton nom sera effacé. Je commande que les entrailles de ta femme s'ouvrent et que tu aies des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que quelqu'un me dise 3 fois amen et acclame très fort amen. La parole du Seigneur. Amen. Raison pour laquelle David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais vous remarquerez qu'il a dit 3 phrases. Il a dit 3 phrases. Il a dit quoi? Je ne mourrai pas. Première phrase. Deuxième phrase. Je vivrai. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Troisième phrase. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire quoi? La chose la plus importante, ce n'est pas de vivre. Il pouvait dire je ne mourrai pas, je vivrai. Mais le plus important, ce n'est pas de vivre. Parce que tu peux vivre et puis vivre malheureux. Tu peux vivre et puis vivre dans la honte. Tu peux vivre et puis on met tes bagages dehors. Tu peux vivre et puis tu es dans la confusion. Tu peux vivre et puis la CIE vient couper ton courant pendant que tu es pasteur, que les païens ont l'électricité chez eux. Tu vis, mais tu vis dans la honte. Mais ce soir, je veux te dire, il dit, je dois raconter les œuvres de l'Éternel. Je déclare que tu ne mourras pas sans avoir raconté. Oh, j'ai cru que tu allais saisir cette parole prophétique. J'ai cru que tu allais saisir cette parole prophétique. Tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Y a-t-il un propriétaire de ce que j'annonce dans cette salle? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mesdames et messieurs, le plus important, ce n'est pas de vivre. Mais quand on vit, qu'est-ce que tu es capable de raconter? Qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants? Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont autour de toi? Quel est le témoignage que tu vas rendre? Permets-moi maintenant de commencer à prêcher. Et le message que je vais partager avec vous, c'est du sépulcre de Rachel à Gibéa Elohim. Dis à ton voisin, du sépulcre de Rachel à Gibéa Elohim. 1 Samuel, le chapitre 10. Qui est d'accord avec moi qui ne doit pas quitter la terre des hommes dans la honte? Je veux que tu balances la main. Écoutez-moi, homme de Dieu. Il n'existe personne qui soit venu sur la terre et puis pendant qu'il naissait, l'argent était collé sur son corps. Il n'y a pas quelqu'un pendant qu'il venait sur la terre, il y avait des billets de banque collés sur lui. Nous sommes tous nés de la même façon. Si tu connais un pasteur qui a réussi, c'est que toi aussi, tu peux réussir. C'est la raison pour laquelle, c'est ce qui a amené Marie à croire qu'elle pouvait tomber enceinte. Marie a dit, c'est pas possible que je tombe enceinte. Mais quand l'ange lui a dit, Élisabeth, ta parente est dans son 6e mois de grossesse, Marie a dit, si mémé Élisabeth est tombée enceinte, c'est que ça peut m'arriver. Si tu connais quelqu'un qui n'était rien qui a prospéré, c'est ton Élisabeth. Si lui, il est tombé enceinte, c'est que toi aussi, tu peux accoucher pour toi. À partir du verset 1. Samuel, le chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Il dit quoi? Tu trouveras 2 hommes. Tu trouveras 2 hommes
près du sépulcre de près du Rachel, sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, oui, à Selpsat, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin. Dis, de là tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. Oui. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes. Dis, tu seras rencontré. Oui. Par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 Au chevaux. sépulcre de Rachel, il a dit quoi? Tu rencontreras 2 hommes. À la frontière de Benjamin, 2 hommes. Non, au sépulcre de Rachel, il a dit Tu trouveras 2 hommes. Tu rencontreras 2 hommes. Mais quand tu iras plus loin, il dit quoi? Tu seras rencontré. Quand tu vas plus loin, ce n'est plus toi qui les rencontres, mais c'est eux qui te rencontrent. Et cette fois-ci, ils ne sont plus 2, mais ils sont 3. Continue. Et portant l'un 3 chevaux. Et portant l'un 3 chevaux. L'autre 3 gâteaux L'autre de 3 pain. gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Oui. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Ils te donneront combien de pains? 2 pains. 2 pains que tu recevras de leurs mains, oui. Après cela, oui. Tu arriveras à Gibéa Elohim. Tu arriveras à Gibéa Elohim. À Gibéa Elohim. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Oui. L'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, oui. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Amen. Lorsque ces signes auront leur accomplissement, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Gibéa Elohim, c'est la colline de Dieu. Amen. Donc je parle du sépulcre de Rachel à la colline de Dieu. Voici une histoire qui a commencé tristement, mais qui a fini dans la gloire et dans la victoire. Je veux poser quelques fondements et après nous allons accélérer dans la parole. Quelqu'un me dit amen. Je vous explique, il était une fois un homme donc, qui s'appelait Saül. Et vous connaissez cette histoire, nous n'avons pas lu le départ, mais la Bible déclare que le père de Saül a fait quoi? Le père de Saül, donc Kis, a perdu les ânesses. Et la Bible déclare qu'il envoie donc son fils Saül d'aller chercher les ânesses. Et plus tard, vous allez voir que Saül va rencontrer donc un oint de l'Éternel et quelque chose va se passer. Mais remarquez ce qui se passe dans ce texte. C'est que lorsque le père de Saül donc, va perdre les ânesses, j'ai compris une chose, que c'était une mise en scène de Dieu. Écoutez, Dieu est le plus grand metteur en scène. Je ne sais pas comment on peut appeler quelqu'un qui est un metteur en scène. Un scénariste. Donc Dieu est le plus grand scénariste au monde. C'est-à-dire lui-même, il crée des événements, il crée un certain nombre de choses, il positionne tout et puis maintenant il vous amène à venir juste tourner le film. Je ne crois pas que les ânesses du père de Saül étaient perdues. Dieu avait caché les ânesses du père de Saül. Parce que la loi avec Dieu, de la gloire et de la grandeur, c'est la loi du qui perd gagne. Avec Dieu, nous entrons dans le processus, dans le principe du qui perd gagne. C'est-à-dire quoi? Dieu a permis que Adam perde une côte pour gagner une femme. Adam perd une côte, il gagne une femme. Dieu perd un fils et Dieu gagne plusieurs fils. Daoud Suleiman, révérend Makoso, prophète, etc. Dieu perd un fils et Dieu retrouve plusieurs fils. Adam perd une côte, il retrouve une femme, plus que la côte. Et donc avec Dieu, c'est le principe du
Qui perd gagne. Si vous ne perdez rien avec Dieu, vous ne gagnez rien. C'est pour cette raison que tous ceux qui veulent arriver à un certain niveau de grandeur avec Dieu doivent comprendre qu'arrivé un moment d'abord, il faut que vous entrez dans le processus de la perte. Amen. Jésus est formel et clair. Il dit quoi? Celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Mais celui qui gagne sa vie, qui la garde, la perdra. Donc avec Dieu, pour retrouver d'abord, il faut perdre. Mais avec Dieu, quand vous perdez, vous ne retrouvez pas ce que vous avez perdu. Seulement. Vous pouvez retrouver non seulement ce que vous avez perdu, mais vous recevez plus que ce que vous avez perdu. Dieu devait amener Job à un niveau de grandeur. Il fallait qu'il perde sa richesse, perde ses enfants pour les avoir doublement. Donc tous ceux qui ont pu perdre un certain nombre de choses. Donc si tu as perdu des collaborateurs, c'est pour avoir d'autres collaborateurs plus importants que tes... Oh my God. C'est pour avoir d'autres collaborateurs plus importants que tes premiers collaborateurs. Si tu as perdu un mari caporal, c'est pour avoir un mari général. Si tu as perdu un poste de balayeur dans une société, c'est pour avoir un poste de directeur. Donc la fermeture d'une porte est l'ouverture d'une autre porte. Et donc ce qu'ils ont perdu, ce que cette famille a perdu, derrière cette chose, il y avait quelque chose de surnaturel de caché. Et la Bible déclare que Saül va décider de faire quoi? D'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Et lorsque Saül décide d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues, ils vont alors décider de se tourner les regards vers Dieu, donc vers un homme de Dieu. La Bible déclare qu'après avoir cherché plusieurs fois, ils n'ont pas trouvé. Et donc il dit à son serviteur que tu es avec lui, il paraît qu'il y a un homme de Dieu quelque part, allons le consulter. Mais j'ouvre une parenthèse, juste une parenthèse pour vous dire qu'on ne consulte pas un homme de Dieu sans offrande. C'est la raison pour laquelle tous les pasteurs, vous qui êtes ici, et tous ceux qui sont considérés comme des fidèles qui m'écoutez, si vous allez rencontrer un homme de Dieu sans offrande, ne croyez pas à sa prière. Je te choque? Je te choque? Chaque homme de Dieu que vous allez rencontrer, vous devez aller les rencontrer avec quoi? Une semence. Maintenant, lève la main droite. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer dans ma vie ce soir. Tout ce que j'ai perdu, je vais le retrouver. Et je vais le retrouver plus. Alors la Bible déclare que... Non, là maintenant je suis en train de prêcher. Alors la Bible déclare que quand ils arrivent devant, ils se rendent compte qu'ils rencontrent maintenant Samuel. Samuel leur dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu es allé chercher, que tu as perdu. Parce que ce que tu as perdu, non seulement est retrouvé, mais il est retrouvé où? Mais au fait, tu n'es pas ici à cause des ânesses que tu as perdues. Mais tu es ici parce que tu as une autre mission. Dieu a fait une mise en scène afin que tu te retrouves ici. Pour que je te communique quoi? L'onction. Pour que tu deviennes roi. Mesdames et messieurs, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. À des moments pour que Dieu vous amène à un certain niveau, il va poser des actions dans votre vie ou faire un certain nombre de choses dont vous ne comprendrez pas. C'est la raison pour laquelle je veux dire à tous ceux qui sont ici, depuis que j'ai compris les profondeurs de Romains le chapitre 8, voici que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis vacciné contre la déception. Je considère que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Alors les ânesses étaient perdues, mais pour son bien. Et donc quand ils arrivent devant Saül et devant Samuel, la Bible déclare qu'il y avait des personnes qui étaient rassemblées et on a ordonné à ce que Saül arrive à la tête des conviés. N'est-ce pas? On lui a réservé une place. Non seulement à lui, mais à son serviteur. C'était la première fois que le serviteur de Saül s'asseye à la même table que son maître. Vous savez pourquoi? Parce que le serviteur, c'est lui qui a donné l'offrande. Puisque Saül a dit, je n'ai pas l'offrande pour l'homme de Dieu. Le serviteur a dit, moi j'en ai. Regardez le positionnement qui se fait à partir de l'offrande. Et comme c'est le serviteur qui a donné l'offrande, il fallait qu'il bénéficie de la dimension de la grâce, de la grandeur. Pour la première fois, quelqu'un qui a l'habitude de servir son maître, il va s'asseoir à la même table que son maître.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait l'offrande. Et la Bible déclare que Samuel va les installer à la tête des conviés. Et là, Samuel va lui donner l'onction. Maintenant, je peux commencer mon message. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois quoi? Le chef de son héritage. Pour que tu sois le chef de son héritage. Vous allez voir une différence avec l'onction de David. N'est-ce pas? Là, il a dit, le Dieu t'a donné l'onction pour que tu sois le chef, pas pour que tu sois roi. Par contre, pour David, il a été oint pour être roi. Mais Saül a été oint pour être chef. Il dit pour que tu sois le chef de son héritage. C'est-à-dire que Dieu l'établissait pour un temps. Dieu l'établissait pour un moment. Mesdames et messieurs, avant de quitter la terre des hommes, Dieu doit t'établir. Et le temps que Dieu t'a donné, c'est le temps d'existence sur la terre. Le temps d'existence sur la terre, Dieu doit t'établir roi. Maintenant, quand vous recevez l'onction, quand Dieu nous accorde l'onction, il y a des étapes pour la matérialisation de l'onction. Parce que entre la prophétie et son accomplissement, il y a le milieu, n'est-ce pas? Il y a un parcours. Permettez-moi de vous dire que quand Dieu vous donne l'onction, systématiquement, vous ne commencez pas à rentrer dans l'accomplissement de l'onction. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quelqu'un qui reçoit une promesse de Dieu ou une prophétie de Dieu doit savoir que entre la prophétie et son accomplissement, il y a un temps de préparation de Dieu. Certaines personnes abandonnent le ministère, certaines personnes baissent les bras parce qu'ils ont reçu des promesses et systématiquement dans les 2 mois qui arrivent, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces promesses. Mais permettez-moi de vous dire, peut-être en vous choquant, que l'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. L'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. Si vous avez reçu une parole prophétique, commencez à pleurer. Parce que chaque grande destinée déclenche une grande bataille. Chaque grande destinée déclenche une grande bataille. Chaque fois que vous aurez la révélation d'une dimension de grandeur, sachez que vous serez confronté à une opposition de grandeur. Et je dis toujours aux gens que si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, c'est que vous faites route avec lui. Parce que si lui et moi, viens avec moi, écoutez, viens doucement, il ne faut pas venir me frapper. Pendant qu'il vient et que je pars, est-ce qu'on va dans le même sens? On va dans des sens opposés et contraires, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? On va se croiser, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on va dans des sens contraires. Mais si lui et moi, on marche dans la même direction, on va se croiser? Non. Si vous ne rencontrez jamais le diable sur votre chemin, c'est que vous êtes dans sa direction. C'est que lui et vous marchez dans la même direction. Mais tu dois le rencontrer sur ton chemin. C'est impératif et c'est une obligation que après avoir reçu la promesse, maintenant je peux commencer à prêcher. Dis amen parce que je vais commencer à annoncer quelque chose. Si vous rencontrez le diable sur votre chemin, c'est que vous avez une gloire, vous avez une destinée et une vision différente. C'est la raison pour laquelle la Bible dit en Éphésiens le chapitre 6, la Bible dit à partir du verset 12, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. La Bible n'a pas dit afin de pouvoir éviter le mauvais jour, mais il dit résister dans le mauvais jour. C'est-à-dire dans la vie de tout un chacun de nous, le mauvais jour viendra. On ne peut pas éviter le mauvais jour, mais quand le mauvais jour arrive, on peut résister. C'est alors qu'après avoir reçu l'onction, il lui dit, tu passeras près du sépulcre de Rachel. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le sépulcre, c'est là la fin de tout homme. Au sépulcre, on parle de la mort. Au sépulcre, on parle de la fin de toute activité. Et la Bible dit une bonne nouvelle. Dieu n'a pas dit à Saül, tu resteras au sépulcre. Mais il dit, tu passeras près du sépulcre. C'est-à-dire, il n'a pas dit, tu seras dans le sépulcre, mais il a dit, tu seras
près du sépulcre et tu passeras près du sépulcre de Rachel. Permettez-moi de vous dire que Dieu s'arrangera à ce qu'à un moment de notre vie, nous rencontrons la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne serons pas dans la mort, mais nous passerons près de la mort. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que tu ne vas pas éviter le feu. La Bible dit tu marcheras dans le feu, mais les flammes ne te consumeront pas. Tu traverseras les eaux, mais elles ne te submergeront pas. La Bible n'a pas dit ils ne te feront pas la guerre. La Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La Bible dit ils viendront. La Bible n'a pas dit qu'ils ne viendront pas. Ils viendront par un seul chemin. Mais la bonne nouvelle, ils seront dispersés par 7 chemins. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous n'allez pas éviter la mort. Vous allez rencontrer la mort. Mais la bonne nouvelle, nous sommes d'une race. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le pouvoir de la mort ne pourra pas arrêter ton ministère. Le pouvoir des épreuves ne pourra pas arrêter ton ministère. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu es passé près du sépulcre de Rachel, mais tu ne resteras pas au sépulcre. Je suis en train de voir quelqu'un qui peut se lever pour faire 2 pas en avant, sorti du sépulcre. Tu passeras près du sépulcre. Combien de personnes dans cette salle ne sont pas passées près du sépulcre? Combien n'ont pas vu la mort? Mesdames et messieurs, je peux voir, c'est pour cette raison que Dao Suleiman, je refuse de marcher avec quelqu'un qui n'a jamais connu la mort dans l'âme. Ne marchez jamais avec quelqu'un qui n'a jamais connu la mort dans l'âme, parce que vous n'aurez pas le même langage. Vous n'aurez pas les mêmes manières de concevoir la vie. Là où toi tu es passé, il n'est pas passé là-bas. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui ont hérité de la richesse de leur père et qui sont rentrés dans le ministère déjà étant riches, mais il y a des gens qui sont partis de nulle part, qui n'avaient personne pour les pousser et qui sont devenus quelqu'un. Je crois en ces personnes qui n'avaient pas de parents pour les pousser, qui n'avaient aucun financier, qui sont commencés avec un fidèle, 2 fidèles et qui sont aujourd'hui quelqu'un. Je crois en vous. Vous avez connu la mort de votre ministère. Ton église s'est cassée. Tu as connu la mort dans ton travail. Mais je suis en train de te dire, la bonne nouvelle, tu ne resteras pas au sépulcre de Rachel. Je suis en train de t'amener à aider à sortir du sépulcre de Rachel. Et tu arriveras quelque part, dis-moi amen 3 fois, et tu reçois ce que j'annonce. Combien ne sont-ils pas passés près du sépulcre? Mesdames et messieurs, vous savez, pendant que vous passez près du sépulcre, les gens peuvent se moquer de vous. Mais ce qu'ils ne savent pas, dis ce qu'ils ne savent pas. Oh, est-ce que je peux avoir 2 chaises ici? Suivez-moi bien. Pousse l'autre chaise un peu là-bas. Vous savez ce qu'ils ne savent pas? Vous savez, c'est que vous et moi, avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous étions dans une dimension de grandeur. Vous n'avez pas remarqué que de plus vous vous consacrez, plus les problèmes augmentent? Tu sais pourquoi? La Bible dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Avant que tu ne connaisses le Seigneur, tu étais sur une montagne. Tu étais dans une dimension d'élévation. Or, la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Maintenant, le problème, c'est que entre la première montagne et la deuxième montagne, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont entre la première montagne et la deuxième montagne. Donc, comme tu étais déjà sur une montagne étant dans le monde, tu avais certaines gloires. Tu arrivais à payer ta maison. Tu arrivais à survivre. Or, Dieu t'a réservé la gloire de la seconde maison. Mais il n'y a pas de pont. Or, Dieu veut que tu arrives dans la seconde maison. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est alors que Dieu va te faire descendre de ta première montagne. Et quand tu descends de ta première montagne, ceux qui étaient dans le fond ne te voient plus. Ceux qui te voyaient ne te voient plus. Ceux qui t'aimaient ne t'aiment plus. Ceux qui étaient avec toi ne te voient plus. C'est quand
quand tu descends de la première montagne, que des parents, même tes propres parents t'abandonnent, même ton mari ne croit plus en toi, tous tes enfants t'abandonnent, tes collègues pasteurs ne croient plus en toi, pour eux c'est fini pour toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la vallée te permet de marcher pour aller vers la deuxième montagne. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu ne resteras pas dans la vallée, parce que Dieu te positionnera sur la deuxième montagne. Si tu me dis amen fort, je vois Dieu te positionner sur la deuxième montagne. Dis amen 3 fois et je commence à annoncer quelque chose. Tu ne resteras pas dans la vallée. Mesdames et messieurs, quand vous êtes dans la vallée, on ne vous voit plus. Quand vous êtes dans la vallée, vos prières frappent le plafond, ça revient. Quand vous êtes dans la vallée, personne ne prête attention à vous. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose ce soir, que cette vallée est le chemin qui vous amène quelque part. Parce que l'histoire d'un homme de Dieu commence par le silence de Dieu. C'est la raison pour laquelle entre l'Ancien Testament, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 années de silence. Pourquoi 400 années de silence? Pourquoi? Parce que Dieu devait écrire une histoire qui allait changer l'humanité. Permettez-moi de vous dire, lorsque vous sentez le silence de Dieu sur vos vies, lorsque vous sentez qu'à des moments, Dieu ne parle plus, Dieu n'agit plus, ne commencez pas à pleurer. Réjouissez-vous dans votre cœur en espérance, parce que Dieu est en train d'écrire la page de votre histoire. Et je peux voir dans cette salle certaines personnes dont Dieu a fini d'écrire l'introduction, Dieu a fini d'écrire le développement. Tu es au stade de ta conclusion de ton livre et quelque chose se passera. Dis-moi amen 3 fois et tu reçois ce que je suis en train d'annoncer. Il dit tu passeras près du sépulcre de Rachel. Quand vous passez près du sépulcre, il dit là tu rencontreras 2 hommes. Vous savez les 2 personnes qu'on rencontre au sépulcre, c'est qui? Tu rencontres 2 hommes au sépulcre. Dis avec moi, Jésus et le Saint-Esprit. Pourquoi c'est les 2? On rencontre d'abord le Saint-Esprit au sépulcre de Rachel. Parce que le Saint-Esprit vient comme le consolateur. Quand vous êtes dans des problèmes, vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous dire, prends courage, ça va aller. Au sépulcre de Rachel, vous rencontrez le Saint-Esprit qui vient te consoler pour dire, prends courage, les choses vont aller. Prends courage, tu vas t'en sortir. Mais quand le Saint-Esprit est en train de t'apporter la consolation, la deuxième personne qui vient à ton aide, c'est Jésus qui signifie quoi? Sauveur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te console, mais Jésus vient pour te sauver de l'épreuve. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Un véritable enfant de Dieu ne demeure pas dans l'épreuve. Je refuse que ton épreuve soit là depuis des années et que ça ne finisse pas. C'est pas toi qui as tué Jésus. Tu as commis quel péché si grave pour que depuis des années on te dit paye le prix? Il y a quel prix à payer encore? Je dois payer quel prix? Je dois payer quel prix? Je dois payer le prix de mon père, le prix de ma mère. Alors que la Bible déclare que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Chaque fois que Jésus a dit, même quand il est rentré sur Zachée, il a dit celui-ci est aussi fils d'Abraham. La femme courbée, il a dit elle est fille d'Abraham. Pourquoi il fait toujours référence à Abraham? Ça veut dire que notre vrai père, mon vrai père, c'est pas M. Dao Moumouni. Ton vrai père, c'est pas celui qui t'a engendré. C'est ton père biologique. Mais nous faisons allusion à qui? Notre père. Aujourd'hui, tu es un homme de la foi. Et ton père, le père de la foi, c'est Abraham. Donc tu n'es pas concerné par la malédiction de ton père biologique. Tu es concerné par ce qui suit Abraham, ton père de la foi. Or, la bénédiction d'Abraham, en Genèse chapitre 12,
12, il a dit quoi? Tu seras béni, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Quand vous êtes dans cette lignée de bénédiction, vous n'avez même pas besoin de salir votre bouche en maudissant quelqu'un. Si quelqu'un va avec votre nom pour vous maudire, la Bible dit s'il vous maudit, lui-même il est d'abord maudit. Quand vous êtes de la race d'Abraham, vous ne forcez pas les bénédictions parce que vous êtes déjà béni. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre qu'au désert, Jésus viendra te sauver. Je refuse que des hommes de Dieu ou quelqu'un demeure dans l'épreuve pendant des années et des années. Oh non, les enfants d'Israël ont fait 40 ans de marche dans le désert. Sarah elle a eu son enfant à 90 ans. Excuse-moi madame, aujourd'hui 90 ans tu es ménopausée au carré. À quel moment tu vas voir ton enfant, tu vas connaître son âge, tu vas le voir évoluer un peu. Je veux que tu sois révolté dans ton cœur. Ton épreuve ne doit pas continuer parce que nous avons la capacité de raccourcir notre temps d'épreuve. Tu as la capacité d'abréger ton temps d'épreuve. Tu peux dire à Dieu, mais je suis fatigué. Vous savez, il faut pouvoir prendre Dieu au mot. Il a dit dans sa parole, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Lui-même, il nous dit de racheter le temps. Il ne va pas nous amener encore à tuer le temps. Dis à Dieu, je dois racheter le temps, parce que le temps est en train de passer. Et ce soir, nous allons dire à Dieu que nous sommes fatigués de vivre les mêmes situations. Nous voulons sortir de là. C'est la raison pour laquelle la deuxième personne intervient, Jésus, qui vient nous sauver. C'est pour cette raison, n'appelez pas aussi Dieu à tout bout de champ comme vous le voulez, avec n'importe quel nom. Vous savez, j'aime ces choses, parce qu'il y a des chrétiens, quand ils prient, ils appellent le Dieu en fonction d'un nom, pas par rapport aux problèmes dans lesquels ils sont. Quelqu'un peut être malade, il doit appeler qui? Jéhovah Rapha. Au lieu d'appeler Jéhovah Rapha, ils sont appelés Jéhovah Jireh. On appelle Dieu en fonction des circonstances. On va raconter l'histoire d'une femme qui devait faire un accident. Et lorsque la voiture venait pour la cogner, elle a crié, Saint-Esprit, sauve-moi. Mais Dieu a permis que la voiture la cogne, qu'elle soit blessée. Et le Saint-Esprit vient dire à son oreille, tu m'as appelé. Moi, je suis le consolateur. Donc, il faut que tu sois blessé pour que je te console. Prochainement, il faut crier Jésus qui veut dire sauveur. Donc là, au désert, là, au sépulcre, on n'appelle pas le Saint-Esprit. On appelle Jésus, celui qui sauve. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que le Sauveur est dans cette salle et que quelque chose va se passer dans ta vie. Il dit, tu rencontreras deux hommes. Maintenant, suivez le test. Il dit, quand tu seras allé où ça? Plus loin. C'est pas ce qui est écrit. Quand tu seras allé où? Plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras rencontré par 3 hommes. Regardez l'évolution des choses. Il dit, tu rencontreras 2 hommes au sépulcre, mais quand tu seras allé plus loin, tu seras rencontré. Mesdames et messieurs, quand on va plus loin, ce n'est plus nous qui rencontrons, mais c'est eux qui nous rencontrent. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Au sépulcre, c'est toi qui les rencontres. Parce que quand tu es dans les épreuves, tu cherches Dieu. C'est toi qui cherches. Mais quand tu vas plus loin, aller plus loin, c'est quoi? Aller en eau profonde. Aller plus loin dans votre adoration, pasteur. Aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Quittons le niveau du parvis. Quittons le niveau du lieu saint. Entrons dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un certain nombre de choses. Mais c'est lorsque vous entrez dans le lieu très saint que le diable ne peut pas avoir accès à vous. Je vais peut-être te choquer. C'est pourquoi David pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Satan peut aller dans le lieu saint. Satan peut être au parvis. Mais Satan n'a pas accès au lieu très saint. Parce que même le sacrificateur, si sa vie n'est pas en règle et qu'il rentre dans le lieu très saint, il meurt. Donc le lieu très saint est la frontière que le diable ne peut pas franchir. Pourquoi certaines personnes peuvent avoir des bénédictions et le diable peut vous arracher? Parce que vous restez au parvis avec vos bénédictions. Or le diable a accès au parvis. Mais lorsque vous entrez dans le lieu très saint, la Bible déclare que dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance.
Or, dans l'arche de l'alliance, il y a quoi? La manne. Dans l'arche de l'alliance, il y a le bâton d'Aaron qui a réfleuri. Dans l'arche de l'alliance, il y a la table de la loi. Sur l'arche de l'alliance, il y a le propitiatoire. Et au-dessus du propitiatoire, il y a les 2 chérubins. Permettez-moi de vous dire, quand vous entrez dans le lieu très saint, vous êtes en contact avec la verge d'Aaron qui a réfleuri. Or, cette verge a réfleuri pas par l'accord de la terre, mais cette verge a réfleuri par la puissance de Dieu. Parce que pour la première fois, une verge va réfleurir, porter du fruit et des fruits mûrs. Parce que cette verge a été plantée, la terre n'a rien eu à voir avec cette verge. Lorsque vous entrez dans le lieu très saint, votre élévation ne viendra pas de la terre. Votre élévation ne viendra pas d'un homme. C'est alors que David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient pas d'un homme, mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans l'arche de l'alliance, il y a la manne. Oh, la manne, c'est une provision surnaturelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Tant que tu seras dans le lieu très saint, il aura la provision surnaturelle pour ton ministère et dans ta vie. Alors je suis en train de te dire, va en eau profonde quand tu seras allé plus loin. Combien de pasteurs ne restent-ils pas à la surface? Combien sont en relation étroite avec la parole de Dieu? Écoutez, suivez-moi bien. Quittons le niveau du christianisme superficiel. C'est pour ça qu'on est là. Et entrons dans les profondeurs. Quittons le christianisme superficiel. Il dit quand tu seras allé plus loin, changeons notre niveau d'adoration. Changeons notre dimension de consécration. Je crois qu'aujourd'hui Dieu veut faire quelque chose, mais Dieu attend simplement que nous allions plus loin. Parce qu'on ne rencontre pas Dieu au parvis. On ne rencontre pas Dieu dans le lieu saint. Le parvis, c'est ton corps. Le lieu saint, c'est ton âme. Mais le lieu très saint, c'est ton esprit. Parce qu'au niveau du parvis, le corps, tout le monde peut avoir accès. Même les démons peuvent posséder là. Tout le monde peut avoir accès. L'âme, c'est le siège de tes émotions. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, on ne dit pas il a rendu l'âme. Bibliquement parlant, on doit dire il a rendu l'esprit. La Bible dit Jésus rendit l'esprit. On ne rend pas l'âme. Parce qu'à la mort, les 3 se séparent. Le corps retourne à la poussière, l'âme va dans le séjour des morts, mais l'esprit retourne à Dieu. Donc on rend l'esprit à celui qui nous a donné l'esprit. C'est la raison pour laquelle là où tu es tridimensionnel, ce qui te met en contact avec Dieu, ce n'est pas ton corps ni ton âme, mais c'est ton esprit. C'est pour cette raison qu'un pasteur ou un chrétien qui n'arrive pas à prendre soin de son esprit est victime de beaucoup de choses. C'est pour cette raison que je vais vous dire, ne marchez pas et ne vivez pas corps, âme et esprit, mais vivez esprit, âme et corps. Car tous ceux qui vivent corps, âme et esprit sont influencés par le diable et ne peuvent pas vivre heureux sur la terre. Mais tous ceux qui vivent esprit, âme et corps peuvent exercer une pression sur la terre. Pourquoi? Parce que quand vous vivez corps, âme et esprit, votre corps est en contact avec le monde charnel, il prend des informations du monde charnel et votre corps impacte votre âme qui est le siège de votre émotion. Le corps dit tu es malade. Le corps dit ça ne va pas, tu es pauvre. Le corps dit le compte bancaire est vide. L'âme qui est le siège de nos émotions accepte et l'âme impacte l'esprit. Mais quand vous vivez esprit, âme et corps, votre esprit rentre en contact avec le ciel. Il prend les informations du ciel, il impose à votre âme et votre âme impose à votre corps. Permettez à votre esprit d'entrer en contact, pas avec des informations de la chair, mais avec des informations du ciel, pour imposer cela à votre âme et que votre âme impose au corps. C'est pour cette raison que je vais vous dire, si votre âme a accepté les propositions de l'esprit, le corps sera obligé de se soumettre. Allez en profondeur, et en profondeur, travaillez l'esprit. Car le Saint-Esprit n'est pas en contact avec notre corps, ni avec notre âme. Mais le Saint-Esprit est en contact avec l'esprit de l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand un chrétien n'arrive pas à prendre soin de son esprit, il est victime de beaucoup de choses. Excusez-moi, pour tous ceux qui sont dans la dimension prophétique, vous allez voir que la plupart de certaines personnes qui ont manifesté des prophéties authentiques,
on finit par devenir facilement mystique. Pourquoi? Parce que le fait de manifester la dimension prophétique, tu as un pas du spiritisme. Puisque c'est l'esprit des prophètes qui travaille, vrai ou faux? Le prophète, c'est son esprit qui travaille. Et il est tenu de veiller sur son esprit. Vous devez éviter toute forme de distraction. Parce que pour peu, votre esprit peut être facilement influencé par une autre présence. C'est pour cette raison qu'il faut conserver votre esprit afin de demeurer dans le lieu très saint. Ne permets pas au diable d'influencer ton esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Car là où Jésus meurt est appelé le lieu du crâne. Parce que la délivrance s'obtient dans le crâne. Et le crâne, c'est la partie osseuse de la tête où se loge le cerveau. Parlant de ta réflexion. Transformation de ta mentalité. Élève le niveau de ton esprit. Mais combien de personnes n'arrivent plus à influencer la chair, le monde? Pourquoi? Parce que nous prenons le temps de nourrir notre corps plutôt que de nourrir notre esprit. Parce que le corps a sa nourriture, mais l'esprit a sa nourriture. Plus vous nourrissez le corps et que vous privez l'esprit de sa nourriture, vous ne pouvez pas influencer le monde. Quelle est la nourriture de l'esprit? L'esprit se nourrit de la prière. L'esprit se nourrit de la parole. L'esprit se nourrit de l'adoration, de la louange. L'esprit se nourrit du jeûne et de la prière. L'esprit se nourrit de la communion fraternelle. L'esprit se nourrit de la prédication de la parole. L'esprit se nourrit des choses spirituelles, tandis que la chair se nourrit de la télévision. La chair se nourrit de Facebook. La chair se nourrit des petites filles, comme il le dit. La chair a des nourritures. Combien de chrétiens peuvent passer 3 heures de temps devant le Face et même pas 30 minutes dans la prière? Combien veux-tu que ton esprit monte? Va dans les profondeurs. Quand tu seras allé plus loin. Oh, je vais commencer à aggraver, général. Que j'aggrave. Que j'aggrave. Que j'accélère. Dites amen, je superpose maintenant. Dites amen pour que j'expose. Dites amen, je vais exploser maintenant. Dites amen, j'annonce quelque chose. Si quelqu'un me dit amen, cette parole ira jusqu'à l'atteindre. La Bible dit, lorsque tu seras allé plus loin, tu ne rencontreras pas, mais tu seras rencontré. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez en profondeur, ce n'est plus vous qui cherchez à rencontrer Dieu. Parce qu'ils étaient 2, mais ils deviennent maintenant 3. Et le 3e qui s'ajoute à eux, c'est Dieu le Père. Et vous avez rencontré au sépulcre Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le 3e, c'est Dieu le Père. Et la Bible dit, c'est eux qui cherchent à te rencontrer. Ce ne sera pas à toi de courir après le bonheur, mais le bonheur cherchera à te rencontrer. La grâce cherchera à te rencontrer. L'élévation cherchera à te rencontrer. Là où oh my God, dis amen bien. David était dans la forêt. Il n'a pas cherché à rencontrer la royauté, mais la royauté allait le rencontrer dans la brousse. Tu ne chercheras pas à rencontrer ton mari, c'est lui qui va te chercher. Oh my God, tu ne chercheras pas à rencontrer le financier de ton église, c'est lui qui viendra te dire, je veux construire ton église. Je suis en train de prophétiser. Si tu peux te lever pour dire amen, l'onction de Dieu, tu reçois. C'est toi qui dois les rencontrer. C'est eux qui doivent te rencontrer. C'est pourquoi la Bible dit quelque chose de fort, de clair et de fondamental. La Bible dit, my God, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de te poursuivre. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? La bénédiction te poursuit. Ça veut dire que tu ne t'occupes pas. Et puis la bénédiction dit, mais Tao Suleiman, où tu vas? Dieu m'a dit de venir derrière toi. My God, tu as trop poursuivi les choses. Le temps est arrivé, c'est les choses qui vont te poursuivre. Lève-toi, dis amen fort. Les choses te poursuivront. La grâce te poursuivra. Tu as trop couru derrière les hommes. Tu cours derrière eux, ils s'en vont. Reste calme. C'est eux qui doivent te rencontrer. Il y a des financiers qui te cherchent. C'est eux qui doivent te rencontrer. Tout ce que Dieu a élevé, même si tu es caché dans un trou, je dis la royauté ira te trouver là-bas. La grâce ira te trouver là-bas. La Bible dit tu seras rencontré. Qui a dit amen fort? Et je vois les choses qui arrivent. C'est eux
qui doivent chercher à te rencontrer. Dieu a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est nous qui courons après le bonheur? Dieu n'a-t-il pas dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront? Vous savez ce qu'on appelle accompagner? C'est-à-dire partout où je m'en vais. Il n'a pas dit le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les lundis seulement, ni à un moment de ta vie, ni tous les mardis, mais il dit tous les jours de ma vie. Accompagner veut dire quoi? Là je suis avec le général, mais partout où je m'en vais, il m'accompagne, il m'accompagne, il m'accompagne. Je suis en train de parler prophétiquement que le bonheur va t'accompagner, la grâce va t'accompagner, le succès va t'accompagner, l'élévation va t'accompagner, la bonheur va t'accompagner, ton mariage va t'accompagner, ta grâce va t'accompagner, les choses vont t'accompagner. Tu peux te lever pour dire amen. Les choses t'accompagnent, le succès t'accompagne, le mariage t'accompagne, la grâce t'accompagne, le mariage t'accompagne, l'élévation t'accompagne. Dis les choses m'accompagnent, dis les choses m'accompagnent, dis ça m'accompagne. Si quelqu'un fait 2 pas en avant, ça l'accompagne. C'est eux qui doivent te rencontrer. Tu as trop accompagné les gens. Écoute-moi, tu as accompagné des serviteurs de Dieu. Ils sont venus te accompagner à l'aéroport, tu t'es retourné. Quelqu'un doit t'accompagner à monter dans l'avion. Là, je suis en train de prophétiser maintenant. Tu as accompagné des gens à la mairie, c'est terminé. Toi aussi, tu dois avoir une dame de compagnie. On doit t'accompagner. Oh my God, je suis en train de prophétiser. J'ai dit, quelqu'un doit t'accompagner. Il y a un temps où on sert, mais il y a un temps où on est servi. Élisée a servi Élie, mais il y a eu un temps où les fils des prophètes ont servi Élisée. Pourquoi tu vas rester seulement dans un esprit où tu sers tout le monde tous les jours? Quel esclavage! Lève-toi, même si tu sais un supérieur, mais il faut que quelqu'un aussi un jour te serve. Je prie que tu sortes de cette dimension de précarité. Tu entreras dans la grandeur. Dis-moi amen fort. Les choses viennent à toi. La Bible dit qu'est-ce qu'ils ont dans la main? Qu'est-ce qu'ils ont dans la main? Qu'est-ce qu'ils ont dans la main? Ils étaient combien? 3. Le premier avait quoi? De là, tu iras plus loin. Arrivé aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux. L'un 3 chevreaux. Celui qui avait les 3 chevreaux, vous savez, c'était pour une dimension sacrificielle. Les 3 chevreaux, vous savez c'était pourquoi? C'est pour les 3 jours de ta vie. Chacun de nous a 3 jours dans sa vie. Les 3 jours de ta vie, c'est hier, c'est aujourd'hui et c'est demain. Un chevreau pour hier, un chevreau pour aujourd'hui et un chevreau pour demain. C'est pour cette raison que je veux te dire, quel que soit ce que tu as commis hier comme erreur, quel que soit là où tu es tombé hier, il y a déjà eu un sacrifice pour hier. Ne pleure plus pour ton passé. Pour ton passé, tu ne peux plus rien faire. Nous disons que celui qui vit dans son passé est dépassé. Il n'a pas de vision, mais il n'a que des révisions. Ne reste pas dans ton passé. Car Dieu dit en Ésaïe, le chapitre 18, il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Car moi, l'Éternel, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mets un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh my God, Lamentation, le chapitre 3 peut dire, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. À partir du verset 19, à partir du verset 21, il dit, voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées
et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Homme de Dieu, voici ce que le diable fera pour vous retarder. Mais parmi les trois, un à les trois chevreaux, afin de régler ton problème du passé. Quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait hier, tu ne dois pas être stérile à cause de cela. Quel que soit ce qui s'est passé hier, ton histoire ne doit pas s'arrêter à cause de cela. Quel que soit ce que tu as vécu hier, je suis en train de te dire que hier est déjà passé. Aujourd'hui, tu peux influencer aujourd'hui pour que demain soit meilleur. C'est pourquoi ne pense plus à hier, mais crois ce que tu peux faire aujourd'hui pour que ton avenir soit meilleur. Un chevreau a réglé ton problème hier. Il y a un autre chevreau pour aujourd'hui. Un autre chevreau pour demain. Même si le juste tombe 7 fois, je le relèverai 7 fois. Oh, Michée pouvait dire, Michée le chapitre 7, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ne te réjouis pas à mon sujet. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Le fait d'être tombé, je ne resterai pas accouché. Ils t'ont vu tomber, mais ils seront surpris de voir une main invisible te prendre et te faire relever. So my God, tu me dis amen bien. Quelque chose est en train de se passer. Vous savez, il y a certaines personnes ici que je vois. Tu sais pourquoi ta bénédiction a été retardée? Parce qu'à un moment de ta vie, tu n'avais pas les armes qu'il faut pour lutter contre la sorcellerie de ta famille. Or, dans nos familles, on ne tue pas n'importe qui. On tue celui qui a réussi. Mais comme tu n'avais pas encore les armes, Dieu t'a gardé dans un état de précarité. Donc quand il te regarde, il dit, celle-là n'a pas d'avenir. Dieu a caché ton avenir. Maintenant que tu es équipé, tu as les armes, ton identité vraie va se révéler. Parce qu'ils ne pourront plus rien faire. Car Dieu cache votre étoile lorsque des gens ont une mauvaise intention. Les mages d'Orient ont vu l'étoile de Jésus parce qu'ils voulaient l'adorer. Mais Hérode n'a pas pu voir l'étoile parce qu'il avait l'intention de le tuer. Tous ceux qui ont des mauvaises intentions, Dieu leur cache ta destinée et ton avenir. Donc quand il te regarde, il passe à côté de toi. Il ne te considère pas. David, connaissant ce secret, a fait le mystère de la salive sur la barbe. Le mystère de la salive sur la barbe, c'est la dimension dans laquelle Dieu nous met, où nous ne ressemblons à rien. On devait tuer David, mais vous savez ce que David va faire? Il va se faire passer pour un fou. Il laisse couler la salive sur sa barbe. Et avec des habits déchirés, il se promène. On dit que ça ne vaut plus la peine de le tuer parce qu'il est devenu fou, il ne peut plus devenir roi. Mais mesdames et messieurs, c'était une stratégie de Dieu pour amener David à échapper au piège des gens. Dieu t'a caché pendant un moment. Le temps est arrivé. Avant la fin de cette année, Dieu te révélera. Lève-toi, dis amen fort et tu reçois ce que j'annonce. Je vais un peu rapidement. Le deuxième a quoi dans sa main? 3 gâteaux de pain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne lui ont pas donné les 3 gâteaux. La Bible dit qu'ils lui ont donné combien? Combien? 2 gâteaux de pain et ils ont gardé un gâteau de pain. Mais pourquoi ils ne lui ont pas donné les 3? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, la Bible dit, ce qui est caché appartient à l'Éternel, ce qui est révélé aux hommes. Il y a forcément quelque chose dans votre destinée que Dieu va garder, il ne va jamais vous les révéler. Dites-moi pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il te révèle ça, tu vas fuir, tu vas abandonner. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Dieu a montré seulement tout ce qui est bon à Joseph. Il lui a montré qu'il était une étoile au-dessus. Il lui a montré qu'il était une gerbe au-dessus. Il lui a montré tout ce qui est grand. Mais Dieu lui a caché qu'on devait le jeter dans un puits, qu'il devait être vendu comme esclave, qu'il devait être prisonnier. Si Dieu lui avait montré ce gâteau, il allait fuir. Si tu as dit tu allais faire la prison, tu allais fuir. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Mais il a caché à ses disciples qu'il allait avoir la tempête sur la mer. Il y a des choses que Dieu ne vous révèle jamais. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu révèle tout. Élie pouvait dire, Élisée a dit à son serviteur,
l'âme de cette femme est dans l'amertume, mais l'Éternel me l'a caché. C'est comme s'il y avait un homme de Dieu. Dans son église, il y avait une femme. Juste pour détendre l'atmosphère. Et cette femme a perdu, je crois, sa soeur. Elle vient dire au pasteur qui était autour de l'homme de Dieu, mon soeur est décédé, Dieu n'a pas montré vous. Les pasteurs disent non, Dieu n'a pas montré nous. Et vos grands pasteurs, le patron lui-même, Dieu n'a pas montré lui. Il dit non. La femme dit, c'est qu'on est danger. Elle a dit quoi? Nous sommes danger. Nous sommes danger dans l'église. Si grand pasteur, Dieu n'a pas montré lui, nous sommes danger. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout que Dieu montre. Il y a un gâteau que Dieu cache. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est l'alpha et il est l'oméga. C'est tout. Donc Dieu dit qu'il est le A et il est le Z. Mais de A à Z, il n'y a pas d'autres lettres. Mais pourquoi Dieu ne dit pas qu'il est B? Pourquoi il ne dit pas qu'il est C? Pourquoi il ne dit pas qu'il est D? Alors qu'il sait que pour arriver à Z, il faut B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Mais il dit je suis le A, alpha, et je suis le oméga, le Z. Mais il sait que de A alpha à oméga, il y a bêta, gamma, ou bien si vous voulez de A à Z, il y a le B, C, D, E, F, G. Mais pourquoi Dieu nous cache ces autres lettres? Mesdames et messieurs, parce que Dieu sait qu'il nous donne seulement la prophétie, et ce que nous devons voir, c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais entre la prophétie et son accomplissement, Dieu ne va jamais te révéler le milieu. C'est le gâteau qu'il cache, parce que s'il te révèle ce qu'il y a au milieu, tu vas abandonner le ministère. Mais pourquoi il ne te révèle pas? Parce que lorsque tu seras confronté à ces choses, il est en train de te dire lui-même, il gère cette chose. C'est la raison pour laquelle, quand il dit à ses disciples, allons de l'autre bord, il leur cache qu'il allait avoir la tempête. Pourquoi? Parce que quand la tempête va se lever, il va la gérer. Donc quand la tempête s'est levée, au lieu de venir vers les disciples en nageant ou en venant dans une pirogue, il marche sur l'eau. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ce qui vous fait peur, que je vous ai caché, c'est parce que je maîtrise ça que je ne vous ai pas dit. Donc Dieu ne te révèle pas de certaines choses. Ne t'inquiète pas quand tu les rencontres. Il y a des gens qui vont dire, mais l'homme de Dieu là, il m'a dit que je serais grand. Mais pourquoi il ment comme ça? Pourquoi si? Et pourquoi il n'a pas vu ça? Non, Dieu cache ça. Le gâteau qu'il cache. Mais il te donne 2 gâteaux. Oh, les 2 gâteaux qu'il te donne, c'est un gâteau pour ton âme et un gâteau pour ton corps. Le gâteau pour ton corps, c'est pour ta bénédiction financière. Mais la bénédiction pour ton âme, le deuxième gâteau, il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oh, je vous ai dit ici la dernière fois, que le gâteau qui nourrit notre âme et notre esprit, ce n'est pas la lettre. Et c'est ce qui passe le plus dans les spots. Le gâteau qui nourrit l'âme, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la parole. Mais c'est la voix de Dieu. Parce que je vous ai dit que la Bible, c'est la farine à l'état brut. Mais le gâteau, c'est la parole travaillée. Oh, la parole est travaillée avec quoi? Pour devenir un gâteau? La femme qui rencontre Élie dit, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Je n'ai dans ma maison un peu d'huile. Un peu de farine. Donc pour que la farine devienne un gâteau, il faut l'huile. Donc pour qu'un serviteur de Dieu amène son peuple à manger le gâteau, en plus de la farine qui est la Bible, il faut l'huile plétrie, mélangée avec la farine pour que cela devienne quoi? Un gâteau. Et elle a dit, je ramasse quoi? 2 morceaux de bois. Mais les 2 morceaux de bois étaient le symbole de la croix. Donc l'huile, la parole, la farine posés sur les 2 morceaux de bois deviennent un gâteau. Donc il faut que tu aies d'abord la révélation de la croix. Quand tu as la révélation de la croix, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est la révélation de Dieu en toi, la plénitude du Saint-Esprit qui va t'amener à ne pas comprendre la lettre telle qu'elle est, mais aller au-delà de la lettre. Quelqu'un me disait un jour, mais apôtre Dao, comment tu t'arranges à nous prêcher toujours des mystères? Je lui ai dit, si tu sais parler des hommes à Dieu, tu trouveras de Dieu pour les hommes. Le 3e a dans sa main une outre de vin.
Or, vous convenez avec moi que la Bible est formelle et claire. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Le vin dans la Bible a deux sens. Le vin dans la Bible, c'est le symbole de la joie et c'est le symbole du sang. Donc il dit, il a dans sa main une outre de vin. Et comme le vin est le symbole de la joie, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après que Dieu ait réglé ton problème du passé, ton présent et du futur, après qu'il t'ait donné le gâteau, il a besoin d'ajouter à toutes ces choses la joie. Mesdames et messieurs, quelqu'un qui vit frustré, je doute même de son salut. Écoute-moi, tu ne dois pas vivre frustré. C'est pourquoi la Bible est claire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Soyez toujours joyeux. Mais la Bible est claire. Soyez toujours joyeux. Et quand quelqu'un est dans la dimension du vin, il est tout le temps dans la joie. Il est tout le temps dans la joie. C'est-à-dire, quand tu es dans le vin, tu as l'impression que tu es le seul qui existe. Oh my God. Est-ce que vous connaissez Daiko de vin? Daiko de vin est différent de Daiko de Kutuku. Daiko de Kutuku, c'est brut, ça te jette dans le caniveau. Mais Daiko de vin, c'est-à-dire, tu es dans l'assurance. Même quand voiture arrive, ça ne te fait pas peur. Tu as l'impression que tu es le seul qui existe sur la terre. Je suis en train de te dire, c'est pourquoi la Bible dit, oh my God, my God, my God. Écoute-moi très très bien. Si le vin rend la vie joyeuse, quelqu'un qui est joyeux, ça veut dire qu'il a tout. Donc quand tu es dans le daiko de vin, tu as l'impression que le monde s'arrête à ton niveau. Même ton directeur de la société, tu peux le regarder et dire, monsieur, ça ne va pas chez toi? Parce que tu es dans une certaine assurance. Je suis en train de vous dire, ce soir, vous repartirez de ce lieu avec l'ivresse du vin. Oh my God, tu marcheras avec assurance. Tu marcheras avec assurance. La joie va déborder. Car la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Permettez-moi de vous dire, quand vous manifestez la joie, même les démons qu'on envoyait pour vous attaquer doutent. Satan le convoque pour dire, mais toi, je ne t'ai pas dit de bloquer les affaires de ce pasteur Makoso là. Il dit, mais j'ai tout fait, je l'ai mis en prison, tout ça. Il dit, mais pourquoi il est content? Tu as bloqué ces choses, mais pourquoi il est content, mesdames et messieurs? C'est pourquoi la Bible dit en Romains le chapitre 12, le verset 12, réjouissez-vous en espérance. Considérez les épreuves comme un sujet de joie, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Plus vous manifestez la joie, vous avez réglé vos problèmes à 90%. C'est pourquoi à partir de ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais manifeste la joie. Réjouis-toi en espérance parce que tu as déjà ton terrain. Réjouis-toi en espérance parce que tout est déjà réalisé. Réjouis-toi en espérance. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que tout à l'heure dans la prière, il y a des gens qui se mettront à rire seuls. C'est ça. Ça se passe à Toronto. Dieu, et puis écoutez-moi bien, il dit il a une outre de vin. My God, vous savez comment on boit le vin? Le vin il se sirote. Le vin il ne se boit pas. Il se boit pas, il se sirote, il se déguste. Mais on ne le boit pas comme on boit la bière, comme on boit Bandit Blanc. C'est-à-dire quand tu prends, c'est un coup. Quand vous invitez quelqu'un, il prend le verre de vin et puis boit un coup. C'est qu'il ne connaît pas les valeurs du vin. Il ne connaît pas les valeurs du vin. Quelqu'un qui boit le vin un coup ne connaît pas les valeurs du vin. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le troisième a une outre de vin. C'est pourquoi, quand vous avez le vin, c'est pourquoi le vin, il a un verre spécial dans lequel il se boit. On dit il a une outre de vin. Donc quand il te donne, comme le vin, on ne le boit pas un coup. Tu sais à quel moment est-ce que tu peux boire le vin? Pendant que tu bois le vin, bien-aimé, des gens seront en face de toi en train de te regarder. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu seras assis. Tu prends le vin. Tu ne le bois pas un coup. Tu sais ce que ça explique? Tu sais ce que ça exprime?
Hein? D'abord, tu es dans une certaine aisance. Tu es dans une certaine dimension d'assurance. Dans une sérénité. Et puis, tu n'es pas pressé de boire le vin. Le vin, on ne le voit pas quand on est pressé. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? La manière dont Dieu va te bénir, c'est-à-dire ça ne va pas venir tout d'un coup. Pour que la joie du vin monte, ça prend plusieurs gorgées. Tu sais, en ce moment, ta joie n'est pas encore parfaite. Parce que tu sens que les bénédictions viennent un peu. Mais j'ai le plaisir de t'annoncer qu'après ce message, tu seras ivre de vin. Si tu peux te lever pour me dire Amen. J'ai dit tu seras ivre de vin. Lève-toi, dis Amen fort. Tu seras ivre de vin. My God. Non seulement le vin est le symbole de la joie, mais le vin est le symbole du sang. Signe d'alliance. Donc quand il lui donne une outre de vin, ça veut dire qu'il introduit dans une dimension d'alliance. Or, je vous ai dit ici que l'alliance, c'est que ce que j'ai est à toi et ce que tu as est à moi. Qu'est-ce que nous avons de bon en nous? Rien. Ça veut dire que ma faiblesse est à Dieu. Sa force est à moi. Mon célibat est à lui. Son mariage est à moi. Ma pauvreté est à lui. Sa richesse est à moi. Ma malédiction est à lui. Sa bénédiction est à moi. Mon humiliation est à lui. Son élévation est à moi. C'est ça la force de l'alliance. Et ce soir, Dieu t'introduit dans une dimension d'alliance. Maintenant, dis Amen, je termine le verset. Je termine et nous allons prier. Je termine et nous allons prier. Qui a dit Amen bien, je parle. Dis Amen parce que quelque chose va se passer dans cette salle. Dis Amen. La Bible dit, my God, lorsque tu feras toutes ces choses, lorsque ces personnes t'auront rencontré, tu trouveras une garnison de prophètes. N'est-ce pas? Et il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. My God, Karabo Shida. Regardez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit, lorsqu'il a rencontré ces étapes, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu descendras, tu trouveras une garnison de Philistins. Et tu verras des personnes sorties du village. Avec quoi? Des tambourins, des luttes, des flûtes, etc. Mais permettez-moi de vous poser une question. Église, qui a demandé aux musiciens de sortir? Qui leur a demandé de sortir? C'est-à-dire, ils sont tous dans le village. Tout d'un coup, on voit celui qui a flûte. On voit dans le village quelqu'un qui a flûte en train de faire quoi? Il fait sortir et puis il nettoie. On dit, mais qu'est-ce que tu as? Quelqu'un d'autre prend son tam-tam et puis il nettoie. Et puis on voit une autre personne qui prend quoi? Chacun prend son instrument. L'autre demande, mais toi qui prends tam-tam, tu vas où? Il dit, mais je ne sais même pas. Je sens dans mon cœur que quelque chose me dit, prends ton tam-tam. L'autre dit, je sens que quelque chose me dit de prendre ma flûte. L'autre, quelque chose me dit de prendre ma harpe. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on voit quoi? Chacun dit, où toi tu vas? Je sens dans mon cœur qu'il faut que je parte à l'entrée du village. L'autre dit, je sens dans mon cœur qu'il faut que je parte les tam-tam à l'entrée du village. Mais mesdames et messieurs, c'était pourquoi? Parce que la destinée de Saül venait de changer. Donc il devait être accueilli comme un chef. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met dans le cœur des personnes qui l'ont humilié au village. Oh my God, des personnes qui l'ont insulté au village. Dieu met dans leur cœur de sortir pour aller à sa rencontre. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et la Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il y a des personnes qui t'ont combattu. Il y a des personnes qui t'ont attaqué. Il y a des personnes qui n'ont pas vu ta valeur. Là, je suis en train de prophétiser maintenant. Après ce message, ces personnes sortiront sans s'en rendre compte pour venir s'engenouiller devant toi afin de te servir. Si
quelqu'un peut me dire amen, Dieu est en train de faire quelque chose. Oh my God, qui a dit amen fort? Tu sais ce qui va se passer dans ta vie. Tu sais ce qui va se passer dans ta vie. Dieu va te faire changer de position. Et quand Dieu va te faire changer de position, c'est pourquoi si tu changes de place avec ton voisin, tu changes de position. J'ai dit si tu changes de place avec ton voisin, tu changes de position. Tu changes de position. Il y a des voisins méchants, ils n'ont pas donné leur place. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas aux actes prophétiques. Tout ce qu'on fait là, ils sont indifférents. Après, tu es surpris que ta vie ne change pas. Prophétiquement, j'annonce quelque chose au pays. Je suis en train de te dire, tu as changé de place, ton histoire change. Désormais, tu sais ce qui va se passer. Les mêmes personnes que tu as rencontrées au village, écoute-moi, les mêmes personnes que tu as rencontrées au village, ceux que tu as vus au village, cette fois-ci, ils ne vont plus voir Saül comme un homme ordinaire, mais ils doivent venir l'accueillir comme un homme extraordinaire. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu arriveras dans ton village, les gens sortiront pour t'accueillir, parce que la personne qui donne à manger aux villageois est arrivée. Désormais, quand tu arrives, les gens se cachent. Cette fois-ci, ils vont sortir à ta rencontre. J'ai dit, cette fois-ci, ils sortiront à ta rencontre. Je prophétise qu'ils sortiront à ta rencontre. Je prophétise qu'ils sortiront à ta rencontre. J'annonce qu'ils viendront vers toi. Je vois des personnes sortir pour venir vers toi. Des femmes sortent pour venir vers toi. Des gens sortent pour venir vers toi. Ta vie doit changer. Les choses doivent changer. Tu ne dois pas rester dans la même position. Ils te verront différent. Ils te verront dans une autre dimension. Ils te verront dans la gloire. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dis-moi amen 3 fois et tu reçois ce que j'annonce. Les choses doivent changer. Tu vas sortir. Ils viendront à ta rencontre. Je vois ton père qui viendra à ta rencontre. Ta mère viendra à ta rencontre. Tes frères du village viendront à ta rencontre. Tes amis viendront à ta rencontre. Les hommes de Dieu viendront à ta rencontre. Ils t'ont négligé dans le quartier, mais ils viendront à ta rencontre. Ils viendront assister à ton mariage. Ils viendront assister à ta gloire. Ils viendront assister à ton élévation. Ils viendront t'assister. Dis amen 3 fois et tu reçois. Kébauche. Vous savez, dis à Podao, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis à Podao, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il dit, ils viendront où? À ta rencontre. Vous savez ce qui se passe? Il aura non seulement des musiciens, mais dit, il aura une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Il dit, tu prophétiseras avec eux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Saül, qui était un homme ordinaire, devient circonstanciellement un prophète. Je parle de l'onction circonstancielle. Je parle de l'onction circonstancielle. Saül n'était pas prophète, mais pour la circonstance, Saül est devenu un prophète. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mesdames et messieurs, même si personne ne veut croire en toi, même si personne n'a prophétisé sur toi, ce soir, tu peux devenir toi-même ton propre prophète. J'ai le plaisir de t'annoncer que Dieu vient de te donner la dimension de la parole créatrice. Ce que tu annonceras sur ta vie se réalisera. Se réalisera. Tu es le prophète de ta propre vie. Non seulement de ta vie, mais tu seras le prophète de ta famille. Tu seras le prophète de ton village. Tu vas prophétiser ce soir sur ta vie. Quand je parle de prophétiser, tu vas prophétiser un changement radical. Prophétise un changement radical. Ouvrez la bouche et commencez à prophétiser. Mets la main sur ta tête et commence à devenir ton propre prophète. Deviens ton propre prophète. Yes! 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 Yes!
Et le fait voler ton, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.